Bonjour tout le monde, je suis M. Donziko Noël, président de l'association nationale baptisée Projet Engineering. Projet Engineering, c'est une association que j'ai créée avec un compatriote centrafricain, ici de la diaspora du Togo, M. Mounoua Bangui Franck Teddy. Moi, je suis ressortissant du Bénin, donc de la diaspora béninoise. Et nous sommes tous deux centrafricains, des jeunes centrafricains qui avons eu à cœur d'entreprendre pour notre pays, la République centrafricaine. Donc c'est une association créée le 11 janvier 2016 à Bangui. Nous œuvrons sur fonds propres depuis 4 ans, bientôt 5 ans. Et par la grâce de Dieu, nous faisons de grandes choses chaque année. Chaque année, nous faisons un pas de plus. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que nous faisons dans l'agrobusiness, précisément dans l'agroalimentaire. Parce que beaucoup de gens ignorent ce que nous faisons. Beaucoup de Centrafricains aussi, malheureusement, ignorent les richesses qui sont dans notre sol. Je ne parle pas du sous-sol. Parce que le plus souvent, en Centrafrique, quand on parle de développement, quand on parle même d'émergence, la plupart de nos compatriotes pensent que c'est seulement à travers les richesses du sous-sol, les richesses minières, qu'on peut développer ce pays. Bien au contraire, les richesses minières sont une grande richesse, certes, mais l'expérience que moi j'ai eue en Afrique de l'Ouest, au Bénin, ce que j'ai vu au Sénégal, bien qu'étant resté uniquement à Cotonou, mais à travers les médias, j'ai pu être édifié sur beaucoup de choses. Ce que les Ouest-Africains font, ils n'ont pas toutes ces richesses que nous avons en Centrafrique, mais ils font de grandes choses. Mais pourquoi pas le Centrafricain exploiter son sol? Donc, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage et tout ce qui découle de cela. Nous avons la chimie industrielle, nous avons l'agroalimentaire, nous avons l'industrie de la cosmétique. Donc, nous avons beaucoup d'atouts dans notre terre, mais c'est parce que nous n'osons pas, c'est parce que aussi nous ne voulons pas aussi oser nous lancer des défis dans ce secteur, que nous tournons en rond, que nous pensons que c'est impossible, que les agriculteurs, les éleveurs puissent mieux vivre dans ce pays, puissent vraiment faire décoller ce pays à travers la terre. Je vais vous parler aujourd'hui de notre industrie du manioc. Comment nous transformons le manioc en différents produits dérivés. Aujourd'hui, il y a deux produits que je vais vous montrer. Il y a le gari caramélisé, qui est une invention de l'association Projet Engineering en terre centrafricaine. Et il y a l'attiéké. Donc, vous verrez que ce sont des produits. Le gari, lui, il est d'origine béninoise, le gari blanc, que j'appelle aussi gari classique. Et le gari caramélisé est dérivé du gari blanc. Maintenant, l'attiéké, c'est un produit d'origine ivoirienne. Et donc, ce sont des produits alimentaires que nous avons eu à goûter quand nous étions en Afrique de l'Ouest. Donc, il nous a plu d'entreprendre dans ce sens, de pouvoir produire ça localement pour nos compatriotes, pour assurer leur sécurité alimentaire, parce qu'il est important que les Centrafricains puissent varier leur régime alimentaire pour assurer leur sécurité alimentaire. Le manioc, le gozo, la farine de manioc que nous consommons chaque jour, ce n'est pas bien pour notre santé. Il faut de temps en temps varier. Et je pense que les nutritionnistes seront mieux placés pour édifier le peuple centrafricain sur ces propos. Là, vous voyez le gari caramélisé. Voilà, donc il est tiré. C'est un produit que nous avons fait à partir du gari blanc, le gari classique. Donc, pourquoi nous avons fait le gari caramélisé? Au début, c'était le gari blanc que nous faisions en 2018. Et après, certaines personnes ont émis en tout cas des critiques. Certaines personnes qui étaient allergiques au manioc, donc à l'amidon, ils nous ont fait signaler cela et nous avons pu améliorer, créer un produit qui pouvait satisfaire les attentes, satisfaire leurs besoins
un produit qui ne devrait pas les nuire. Et c'est ainsi que notre responsable de production, ingénieur en agroalimentaire, contrat qualité de formation, il a pu composer cette formule qui nous a permis d'avoir le Gary caramélisé que le peuple centrafricain apprécie de plus en plus quand il consomme, particulièrement les enfants qui aiment bien le prendre au petit déjeuner. Très bon avec du lait, du sucre, des arachides grillés. Vous verrez les images sur nos pages web, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur nos chaînes YouTube, sur nos profils respectifs, sur nos comptes WhatsApp aussi. Alors, nous en Centrafrique, nous commercialisons le Gary caramélisé dans des sachets comme celui-là. Et ce produit, il pèse 408 grammes. Donc nous le commercialisons à 1000 francs CFA. À côté de cela, nous avons l'attiéké. L'attiéké qui est le couscous africain. Comme vous l'avez pu constater, tous nos produits sont bio naturels. Donc, l'attiéké, lui, par contre, il fait 500 grammes et nous le vendons à 1500 francs. Alors, avant d'entrer dans la partie rentabilité de ce que nous faisons comme activité génératrice de revenus, j'aimerais préciser qu'il y a des grilles tarifaires par rapport à tous nos produits alimentaires. Donc, il y a des remises que nous faisons sur nos articles. Pour les clients qui commandent à partir de 50 articles, il y a 5% de remise sur la facture globale. À partir de 100 articles, il y a 10% de remise. Et à partir de 1000 articles, il y a 20% de remise avec possibilité de prendre à crédit en l'espace de 3 mois. C'est-à-dire que pour cette troisième option, le client ou la cliente peut avancer 75% de sa facture globale et les 25% restants payés en l'espace de 3 mois. Donc, ce sont des opportunités que nous donnons à nos clients puisque nous œuvrons aussi dans la microfinance. Donc, les gens aussi peuvent payer à crédit nos produits alimentaires. Donc, l'exercice que nous allons faire aujourd'hui, c'est par rapport à ce questionnement. Pourquoi nous encourageons nos compatriotes, les agriculteurs, ceux qui cultivent le manioc, les cultivateurs de manioc, pourquoi nous encourageons nos compatriotes à se lancer dans l'industrie du manioc, à cultiver autant de manioc sur toute l'étendue du territoire et à s'approcher de nous, ou même à leur niveau, s'ils ont les connaissances, les compétences, à oser s'aventurer, en tout cas ce serait une belle aventure, je leur garantis cela, s'aventurer dans le domaine de l'industrie du manioc, l'industrie agroalimentaire du manioc, où ils peuvent transformer le manioc en différents dérivés. Donc aujourd'hui, je me répète encore, aujourd'hui, c'est uniquement la partie rentabilité du Gary caramélisé, ou même du Gary classique, si vous voulez, du Gary et de l'attiéké que Projet Engineering commercialise depuis 2018. Voilà, donc comme je l'avais dit, le Gary il est à 1000 francs, l'attiéké à 1500. Je prends notre expérience pour mieux vous éclairer, pour mieux vous édifier. Notre responsable de production fait partie de l'un de nos formateurs. Quand il n'a pas toutes ses capacités physiques, c'est-à-dire quand il est feignant, permettez-moi ce terme, il peut produire 50 Gary et 50 attiéké par semaine. Donc, on fait un petit calcul. S'il fait 50 Gary par semaine, cela fait 50 000 francs et 50 attiéké, cela fait 75 000 francs. Donc, s'il est feignant,
Et avec la production artisanale, je précise, donc, il peut faire une production hebdomadaire de 125 000 francs CFA. Maintenant, s'il est à 100% de son potentiel physique, le résultat sera multiplié par 10. C'est-à-dire, au lieu de faire 50 garis, il en fera 500, ce qui nous donnera 500 000 francs CFA pour la semaine et 500 attiéké, ce qui nous fera 750 000 francs CFA pour l'attiéké, et le tout nous donne 1 250 000 francs CFA par semaine. Donc vous voyez, s'il n'a pas toutes ses capacités physiques, c'est-à-dire s'il est feignant, il produit pour 125 000 francs dans la semaine. Par contre, s'il est à 100% de son potentiel physique, il peut aller jusqu'à produire pour 1 250 000 francs CFA. C'est-à-dire que s'il est feignant, il produit pour 500 000 francs CFA à lui seul. Mais s'il est à 100% de ses capacités physiques, dans le cas de la production artisanale, je précise à nouveau, il peut faire à lui seul une production de 5 millions de francs CFA le mois. Donc vous voyez déjà, lui, à lui seul, c'est une machine. Voilà pourquoi nous encourageons nos compatriotes, particulièrement les agriculteurs, qui sont dans la culture du manioc, nous les encourageons à s'approcher de nos directions exécutives pour bénéficier de ces formations métiers qui va indéniablement les éclairer, les édifier, renforcer leurs capacités afin qu'ils puissent comprendre davantage les richesses qui sont dans le manioc et bénéficier de nos compétences, de nos expertises, de nos connaissances pour avancer davantage dans leur domaine, pour accroître aussi leur niveau dans le manioc, dans la connaissance du manioc et même dans l'agroalimentaire. Maintenant, je vous ai parlé de la production artisanale que nous faisons. Et Dieu fait grâce, nous avons eu des opportunités pour les machines. Sur place en Centrafrique, il y a des machines que nous n'avons pas encore mis en marche. Donc nous continuons de manière artisanale, mais les machines sont là. Et Dieu fait grâce encore à l'étranger. Nous sommes en train de voir des possibilités aussi d'importer des machines qui vont nous aider à augmenter la production. Alors, grâce aux machines, c'est-à-dire à travers la production industrielle, grâce aux machines, une personne feignante, son résultat aussi sera multiplié par 10. Donc vous voyez, si notre responsable de production est feignant, c'est-à-dire qu'il n'a pas assez de force, il peut produire facilement pour 5 millions le mois. Maintenant, s'il a 100% de ses capacités, à lui seul, c'est une véritable machine, encore je reconfirme. Donc à lui seul, avec la machine, il peut produire pour 50 millions de francs CFA. Alors, imaginez, si nous avons 10 personnes comme lui, 10 machines qu'il a formées, vous voyez le rendement? On peut avoir facilement 50 millions si les 10 sont des feignants. On peut avoir facilement 500 millions si les 10 sont de bosseurs, vraiment des robots, des gens solides. Et imaginez l'année, on peut facilement atteindre la barre de 5 milliards en 10 mois seulement. Donc c'est pour vous dire qu'en Centrafrique, la terre ne ment pas. Il y a de nombreuses opportunités dans l'agriculture centrafricaine. Et c'est parce que nous n'osons pas. C'est parce que nous ne nous investissons pas
notre temps, notre argent. Et j'aimerais parler à la diaspora centrafricaine en cet instant. C'est très important. Moi qui vous parle, je suis aussi issu de la diaspora ouest-africaine, précisément du Bénin. Et j'ai eu à cœur de rentrer chez moi pour construire ce pays. Et comme vous le savez, jamais eu de subvention, jamais eu de financement, mais c'est Dieu qui me bénit dans tout ce que je fais. J'ai commencé ambulant quand je suis rentré le samedi 19 juillet 2008 du Bénin. J'ai fait 7 ans dans l'informel et Dieu a fait grâce que je puisse avoir 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 par là dans l'informel. Et j'ai pu créer en janvier 2015 mon entreprise privée baptisée DKN. Et un an plus tard, le 11 janvier 2016, j'ai créé avec le compatriote Mounou Abanifong Teddy, ressortissant du Togo. Nous avons créé Projet Engineering qui est une association nationale. Donc tout ce que nous faisons, vous voyez, c'est sur fond propre, par la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur par rapport à ça. Nous n'avons jamais eu de financement, de subvention. C'est vrai, nous avons participé à des activités, des plateformes. Ça, ce sont nos droits étant dans ces plateformes. Elles nous ont sollicité pour participer à des campagnes de vaccination, à des ateliers, des conférences, oui. Mais nos propres activités à nous, nous les menons sur fonds propres. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Et je tiens à édifier, conscientiser le peuple centrafricain que c'était difficile quand nous doutions de nous, mais quand nous avons osé, nous avons franchi des barrières. Nous avons réussi à vraiment surmonter de grands défis. Nous avons surmonté de grands défis. Nous-mêmes, au début, nous n'étions pas sûrs de nos qualités. À certains moments, nous avons aussi douté. Mais en osant, nous sommes arrivés à ce stade où nous sommes. Même si le stade actuel, on ne peut pas vraiment s'en glorifier. Il y a mieux à faire. Il y a encore du travail devant nous. Mais nous croyons qu'à force de travailler, Dieu nous bénira et nous ira encore très loin qu'aujourd'hui. Donc je lance aussi un appel aux bailleurs, à l'État centrafricain, vraiment d'aider nos jeunes compatriotes, les ONG nationales, les associations nationales, les groupements de la République centrafricaine dans tout ce qu'ils font en agriculture, en élevage, en agroalimentaire, en production cosmétique, en chimie industrielle, tous ceux qui travaillent la terre. Ce secteur n'est pas assez soutenu en Centrafrique, malheureusement. Mais il est temps de relever de grands défis. Il est temps d'apporter des soutiens concrets aux acteurs du domaine de l'agro-business qui est assez vaste, qui est vraiment créateur de richesses. Il est vraiment important que tous les acteurs de développement, tous les partenaires au développement, toutes les institutions de la République, les institutions internationales puissent porter un regard favorable envers tous ces acteurs. Ces quelques rares acteurs, je précise, parce qu'en Centrafrique, nous ne cultivons pas assez. Nous ne pratiquons pas assez l'élevage, mais les quelques rares acteurs du domaine. Qu'en faites-vous? Alors je lance un appel également à toute personne physique, tous ces individus, tous ces particuliers qui aimeraient aussi soutenir les initiatives de toutes les ONG nationales, de toutes les associations nationales qui œuvrent dans l'agro-business, donc dans l'agriculture, dans l'élevage, tous les domaines connexes, dérivés, que toutes ces personnes physiques et morales puissent vraiment se rapprocher de nos différentes directions, de nos différentes coordinations. Je ne parle pas seulement de projet engineering, mais j'aimerais parler de toutes les associations nationales, toutes les organisations non gouvernementales nationales. Vraiment, il est temps vraiment de nous appuyer parce que nous ne sommes pas assez dans ce pays et nous œuvrons généralement avec de maigres moyens. Donc, nous devons relever beaucoup de défis, particulièrement en ce temps de Covid-19, cette pandémie qui a frappé le monde. Et vous voyez c'est un constat que nous avons fait chez nous. Nous lançons le programme IMO que vous voyez sur le site internet, sur nos pages web. Nous voyons sur nos comptes WhatsApp. Il est plus dangereux d'importer des produits à cause de la propagation du virus que nous ne contrôlons pas.
Donc nous encourageons toute personne physique et morale qui aimerait soutenir le développement local en Centrafrique. Pour nous, Association Projet Engineering, je vous laisse nos contacts. Nous avons 3 numéros de téléphone sur le réseau GSM et également sur le réseau WhatsApp. Nous avons le 70 98 67 07. Ensuite, nous avons le 72 55 76 84. Enfin, nous avons le 75 07 73 89. Sur Internet, nous avons une page sur Facebook. Il suffit de taper Projet Engineering dans la barre de recherche. Et nous avons aussi une page sur LinkedIn. Sur LinkedIn également, c'est Projet Engineering. Maintenant sur Twitter, notre compte c'est @Projet Engineer. Enfin, nous avons une chaîne YouTube. Donc il suffit de taper Projet Engineering. Après les pages web, nous avons également notre site web qui est projectengineering.wordpress.com. Donc, vous pouvez aussi aller sur ma page Facebook. Donc, c'est Monsieur Donzi Koyasu Noël, DANZI KOYA2SOU. Et le prénom c'est Noël. Donc, je vous salue et nous vous attendons. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit pour les commandes de nos produits alimentaires, parce qu'à côté du gari caramélisé, nous avons aussi le gari blanc. Nous avons 2 variétés de gari caramélisé, je précise. Le gari caramélisé en poudre, le gari caramélisé en gros grains. Nous avons l'attiqué, nous avons l'abodjama, nous avons le sirop généreux avec du sucre, nous avons le sirop généreux avec du miel. Nous avons aussi le miel pur que nous commercialisons. Et il y aura d'autres surprises en tout cas que je vous réserve. Je me réserve de les dire aujourd'hui. Dans l'industrie du manioc, nous faisons bien plus que ce que les gens voient, que les gens croient. Donc je vous prierai d'entrer en contact avec nos directions exécutives. Par mail, vous pouvez nous écrire à projetengineering@gmail.com. Au revoir.